Alors, cette semaine, le coup de cœur va nous emmener dans un récit complètement fantastique, pour pas dire fantasmagorique. Euh, Parce que oui, là, on va en partir sur quelque chose qui change totalement, hein. Dernièrement, on a vu pas mal des choses un peu plus légères, des choses très très sombres aussi. Là, on va vraiment partir dans un univers totalement différent. À ceci près qu'on va prendre des bases intéressantes. Alors déjà, c'est quoi l'album? Eh bien, c'est Hélène de Windhorn qui a eu le quand même prestigieux prix Eisner Awards de la meilleure dessinatrice. Car notre dessinatrice, nous a fait un récit assez fort, ou en couleur, vous allez voir au niveau graphique, ça va quand même chercher très loin, il y a vraiment de belles recherches, mais aussi il y a un véritable hommage à une littérature fantastique du début du XXe siècle. Donc c'est tout ça que vous avez derrière. Alors je disais fantasmagorique, pourquoi? Eh bien, partez du principe que l'un des plus grands écrivains de l'univers fantastique, qui a écrit des récits qui ont passionné des milliers de lecteurs, et qui, des années plus tard, continue à en passionner encore, imaginez que tout ce qu'il a écrit soit vrai. En gros, c'est comme si je vous disais que Howard, le père de Conan, en fait, avait vécu les aventures et que Conan, c'était lui. Ah, ça fait bizarre dit comme ça. Mais on va pas suivre justement ces aventures, ce sera un petit peu trop simple. On va partir d'un triste constat, un décès. Hélène, c'est une jeune fille qui malheureusement n'a certes que 16 ans, mais qui vient en fait de perdre son père. Donc, exactement, son père vient de se pendre, c'est elle qui a trouvé le corps, sympa, et la seule famille qu'elle ait, c'est son grand-père qui a décidé de lui envoyer une gouvernante pour la ramener dans le droit chemin et la ramener près de son grand-père. Et c'est là le véritable personnage principal, c'est la gouvernante, parce que c'est elle qui est en train de nous raconter cette histoire. Elle, une gouvernante à l'anglaise, à l'ancienne, droite, rationnelle, tout ce que vous pouvez avoir de cartésien, qui bien sûr n'a jamais lu un livre du père de notre héroïne, qui va nous raconter, alors qu'elle est très vieille, l'histoire de cet écrivain. Car cet écrivain est reconnu, même s'il est mort prématurément, cet écrivain a créé toute une génération et une déclinaison d'histoires qui marquent encore les années près d'un siècle plus tard. Donc, des férus vont l'interroger et c'est à travers cet interrogatoire qu'on va suivre en fait cette histoire. Sauf que voilà, notre curieux de la littérature ne s'attend pas à ce que va lui révéler cette nounou, dirons-nous, car déjà elle va apprendre que la fille, quand elle a été la chercher, elle était en prison. Prison pourquoi? Esclandre, alcoolisme, la totale. Donc une vie dissolue. Elle va devoir rapporter cette jeune fille dans un château à l'anglaise, magnifique, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, dont on ne voit pas le propriétaire, jusqu'au moment où il arrive, et là on voit arriver un espèce de vieux noble, mais alors façon taillée comme Conan le barbare, soyons clairs, et puis Hélène qui est torturée, bon, on l'imagine bien, le décès de son père, etc., mais torturée par autre chose, qui l'empêche de dormir sereinement, qui l'a fait dormir parfois à même le sol, alors très clairement sous l'emprise de l'alcool, mais pas que. Le problème, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui est totalement outrancier, qui a priori n'a peur de rien, jusqu'au jour d'une rencontre à l'orée du château, ou plus ou moins juste derrière les portes du château, du manoir, pardon, où là, ils vont découvrir toutes les deux un monstre. Et quand je dis un monstre, c'est vraiment ça. On a affaire à un espèce de mix entre une chauve-souris géante et un loup-garou, quelque chose d'horrible, qui aurait dû, bien sûr, les faire passer de vie à trépas, mais qui est abattu avec force par, eh bien, le grand-père, Barnabas. Et quand je vous dis qu'il est d'un Conan le barbare, je peux vous dire qu'il fait pas semblant, hein, c'est voilà, et on le raccourcit d'une tête. Donc, mais ce personnage ne veut rien dévoiler.
de son histoire. Il ne veut rien dire à Hélène. Il fait en sorte que Hélène continue à avoir une éducation normale. Alors, imaginez bien que elle a plein de questions. On ne sait pas ce qui s'est noué avec son père. La relation avec son père avait l'air d'être très très bizarre, très étrange. Bon, maintenant avec ce que je vous ai dit, pas moins étrange que ce qu'il découvre dans ce château, dans ce manoir et dans ses environs. Et très rapidement, eh bien, il va l'emmener dans son monde, ou je devrais dire, pardon, dans son autre monde. Car la particularité de la famille Winhorn, c'est de pouvoir aller dans un autre monde. Un monde fait de fantastique, fait de combats, de batailles, on va dire, de meurtres sanglants et acharnés. Le tout est de savoir, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi cette famille? Quel est le lien avec le père? Qu'est-il réellement arrivé au père? Parce qu'au final, on dit qu'il s'est pendu, mais plus vous allez avancer dans le récit, plus vous allez découvrir que il a fallu s'y reprendre à 2 fois. C'est un peu bizarre. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont disséminées, qui posent une question. Et puis Hélène, qui plus le temps passe, plus se sent à l'aise dans cet autre monde, où les limites n'existent pas, où la fureur de vivre se passe dans la fureur de se battre, et on est dans la fureur de survivre. C'est tout ça qu'on va découvrir. Et puis au milieu de tout ça, nous avons notre nounou. Je vous le disais, cartésienne, pur jus, elle ne croit pas à tout ça. Bon, devant le fait accompli, elle doit bien y croire, mais elle ne bouge pas d'un iota. C'est quelqu'un qui va garder sa ligne directrice, à savoir protéger Hélène. Coûte que coûte, même contre elle-même, ça c'est une évidence, mais même contre son grand-père. Alors vous imaginez bien qu'une simple nurse, face aux barbares que je vous ai décrits, on se demande mais qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire? Sachant que comme c'est elle qui nous livre le récit, elle y a survécu, mais que sont devenus nos protagonistes? Quel est le secret de leur histoire, de leur famille, de leur naissance? Et est-ce qu'elle est toujours restée aussi cartésienne après tout ce qu'elle a vécu? C'est tout ça qu'on va découvrir dans cet album. Donc on est vraiment dans un récit digne des grands écrits de l'époque citée, c'est-à-dire les années 30, hein, pour être clair. On est vraiment dans cette période-là. C'est extrêmement bien fait. L'histoire s'achève, mais on pourrait réutiliser le personnage. Alors, je sais pas si c'est souhaitable qu'il le fasse, mais cela étant, il y a vraiment quelque chose de riche, on s'immerge dans un univers. J'ai retrouvé des sensations. Je fais toujours la citation à Conan, parce que très clairement, il y a une influence qui est là, ça, il y a rien à en redire. Mais on a vraiment cette impression-là de retrouver cette écriture, écriture très particulière, car on vivait une aventure. L'aventure se terminait, mais on n'avait pas forcément de réponse à toutes les questions qu'on avait aussi, puisqu'on avait le personnage qui vivait au-delà de son propre récit. Eh bien, c'est tout ça qu'on a dans Hélène de Winhorn. Donc, n'hésitez pas à le découvrir. Alors, comme vous l'aurez peut-être compris, c'est une création américaine, mais quand vous allez voir le dessin, le découpage, c'est pas la première fois que je vous en présente. Franchement, allez-y, vous allez voir, c'est magnifique. Et puis, le partage entre la réalité et la fiction est vraiment bien fait. Donc, vous hésiterez toujours entre l'un et l'autre. Est-ce qu'on vit vraiment? Est-ce que tout ça est un rêve? Est-ce que tout ça est fictif? Qu'est-ce qui se cache aussi derrière tout ça? Est-ce que tout ça est inventé? Là aussi, la question se pose. Eh bien, c'est tout ce qu'il y a derrière. On est presque à la limite de la définition de Todorov du fantastique. Franchement, il y a vraiment de quoi faire. Donc, allez-y, découvrez. Si vous avez besoin d'en parler, vous savez où nous trouver, tout simplement. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne découverte, une bonne lecture, et puis à bientôt. Allez, au revoir.